Depuis 300 ans, le palais de Blenheim est la demeure des ducs de Marlborough. Sa construction fut offerte par la couronne d'Angleterre à John Churchill, premier duc de Marlborough et prince du Saint-Empire romain, pour le remercier de ses hauts faits d'armes et en hommage à sa victoire de Blenheim, remportée le 13 août 1704 en Bavière sur les troupes de Louis XIV. Le palais ducal fut construit entre 1705 et 1722 par un grand architecte de l'époque, Sir John Vanbrugh, qui réalisa un chef-d'œuvre à la dimension de la gloire du duc de Marlborough, l'un des plus grands génies militaires de l'Occident. C'est ici, à Blenheim, qu'est né Sir Winston Churchill, petit-fils du 8e duc, sous un nom illustre qui le prédestinait à une brillante carrière politique et militaire. Churchill, qui écrivit la biographie de son illustre ancêtre, fut officier avant de devenir Premier ministre et d'inscrire son nom dans l'histoire en assurant la défense victorieuse de l'Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 1988, le palais de Blenheim figure sur la liste du patrimoine mondial. Il est situé à Woodstock, au milieu de la paisible campagne boisée de l'Oxfordshire. L'aménagement du paysage effectué à Blenheim est l'une des plus remarquables applications de l'école anglaise qui associe la campagne, le parc et le jardin. Lorsque le duc détermina l'emplacement de sa demeure, il constata qu'une large vallée en coupait l'entrée principale, parcourue par une petite rivière, la Glyme, dont les affluents transformaient la région en marais. L'architecte Vanbrugh eut l'idée d'y construire un spectaculaire pont palladien dont l'arche principale mesure 31 mètres de large. Cet ouvrage, dont la construction fut commencée en 1708, ne fut jamais achevé en raison de son coût dispendieux. La duchesse s'opposa à l'élévation d'une superstructure en arcade, et il n'en reste aujourd'hui qu'une manière de viaduc qui relie la demeure aux terres d'élevage situées dans le parc. En 1764, les Marlborough confièrent l'aménagement du paysage au plus célèbre des jardiniers paysagistes du royaume, Lancelot Brown, surnommé Capability, parce que la création de ces parcs s'appuyait sur les possibilités du paysage. Pour Brown, le parc et le paysage environnant devaient fusionner sans transition sensible. Il construisit une digue sur la Glyme et inonda l'ensemble du terrain en créant 2 lacs aux contours sinueux communiquant sous le pont.